Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur le calcul de limite d'une somme définie par logarithme nipérien, dans lequel on va étudier les variations et appliquer le théorème des accroissements finis. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x égale ln de x. Première question, étudier les variations de la fonction f. Deuxième question, soit k supérieur ou égal à 2, montrer que 0 inférieur ou égal à f de k plus 1 moins f de k inférieur ou égal à 1 sur k ln de k. Troisième question, on pose pour tout n supérieur ou égal à 2, Sn égale la somme k allant de 2 à n, 1 sur k ln de k. Déterminer la limite de la suite Sn, n supérieur ou égal à 2. Alors, dans la première question, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f. Alors, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, car la fonction à l'intérieur, ln de x, donc la fonction ln est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, et quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, ln de x est strictement supérieur à 0. Donc x supérieur strictement à 1, alors ln de x supérieur strictement à ln de 1 qui est 0. Et donc la fonction composée, f égale ln rang ln est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on va dire que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x égale. Donc ici on a ln de x, c'est-à-dire ln de u, d'une fonction u. Alors la dérivée de ça, c'est u' sur u. Alors dans notre cas, ici, la fonction u est ln de x. Donc on va mettre la fonction à l'intérieur, donc ln de x' sur ln de x. Donc comme on a fait ici dans la formule. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x égale, alors la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc on va avoir 1 sur x sur ln de x, c'est-à-dire 1 sur x fois ln de x. Donc 1 sur x ln de x. Donc il suffit ici de multiplier par x numérateur et dénominateur. Donc on va simplifier par x, il reste 1 sur x ln de x. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a ln de x est strictement positif, donc x supérieur strictement à 1. Alors ln de x est supérieur strictement à ln de 1 qui est 0. Donc ln de x est strictement positif, x supérieur ou égal à 1, donc supérieur strictement à 1, donc strictement positif. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est strictement positif. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors on dresse le tableau de variation de la fonction f. Donc on a dit que f' est strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction f et f' ne sont pas définies en 1. Et puis la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors on va maintenant déterminer les limites en 1 et en plus l'infini. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, et ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers 1 par valeur positive, est égale à la limite quand x tend vers 1 plus de ln de x. Alors, ln de x tend vers 0 plus quand x tend vers 1 plus. Donc on va voir ici 0 plus, et ln en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc on va voir ici moins l'infini. Alors la fonction f,
croît de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc forcément, il coupe l'axe des abscisses. Alors il est évident que la fonction f coupe l'axe des abscisses au point x égale à e. Donc ici, on va avoir ln de e. Donc ln de e est égal à 1. Et ln de e, on va avoir ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc c'est évident que la fonction f s'annule au point e. Deuxième question, soit k supérieur ou égal à 2, montrez que 0 inférieur ou égal à f de k plus 1 moins f de k inférieur ou égal à 1 sur k ln de k. Alors ici, on a l'écriture f de b moins f de a. Donc, il faut penser à utiliser le théorème des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle, donc sur l'intervalle k plus 1. Alors, tout d'abord, soit k supérieur ou égal à 2. Alors, on va dire que la fonction f est continue sur le segment k plus 1. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert k plus 1. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un élément C appartenant à l'intervalle ouvert k plus 1, tel que f de k plus 1 moins f de k égale k plus 1 moins k facteur f' de C. Alors, f de k plus 1 moins f de k égale à k moins k, ils vont se simplifier, il reste 1 fois f' de C. Alors, f' de C, on a déjà calculé, donc f' de x, on a déjà trouvé 1 sur x ln de x. Donc ici, on va mettre 1 sur c ln de c. Maintenant, pour démontrer la double inégalité demandée, on va tout simplement encadrer l'expression 1 sur c ln de c en utilisant le fait que c appartient à l'intervalle ouvert k plus 1. On a c supérieur strictement à k, inférieur strictement à k plus 1. Alors, ln de c supérieur strictement à ln de k, inférieur strictement à ln de k plus 1. Alors maintenant, on va multiplier c par ln de c. Donc on va avoir c ln de c supérieur strictement à. On va avoir k fois ln de k. Et k plus 1 fois ln de k plus 1. Inférieur strictement à k plus 1 fois ln de k plus 1. Maintenant, on va inverser. Donc on va avoir 1 sur c ln de c supérieur strictement, inférieur strictement. Donc on va changer les bornes. On va avoir ici 1 sur k ln de k. Dans l'autre côté, on va avoir 1 sur k plus 1 ln de k plus 1. On remplace 1 sur c ln de c par f de k plus 1 moins f de k. Donc on aura f de k plus 1 moins f de k inférieur strictement à 1 sur k ln de k supérieur strictement à 1 sur k plus 1 ln k plus 1. Alors ici, on a k plus 1 est supérieur strictement à 1. Donc, on a déjà dit que k supérieur ou égal 2. Donc, k plus 1 est supérieur strictement à 1. Lorsqu'on applique ln, on va avoir ln k plus 1 supérieur strictement à 0. Même chose pour k plus 1, strictement positif. Donc, cette fraction est en fait strictement positive. Et aussi supérieur ou égal 0. Même chose ici, on peut mettre l'inégalité large. Alors finalement, quel que soit k supérieur ou égal 2, on a 0 inférieur ou égal f de k plus 1 moins f de k inférieur ou égal 1 sur k ln de k, de le résultat.
Troisième question, on pose pour tout n supérieur ou égal à 2, Sn égale la somme k allant de 2 à n, 1 sur k ln de k. Déterminer la limite de la suite Sn, n supérieur ou égal à 2. Alors, soit n supérieur ou égal à 2. Alors, pour calculer la limite de la somme Sn, on va utiliser la question précédente. Donc, on a déjà montré que quel que soit k supérieur ou égal à 2, 0 inférieur ou égal f de k plus 1 moins f de k, inférieur ou égal à 1 sur k ln de k. Alors, 1 sur k ln de k, c'est le terme de cette somme. Donc, on a somme des termes 1 sur k ln de k. Donc, on va prendre cette double inégalité et faire la somme de 2 à n. Alors, on a 0 ou bien quel que soit k, supérieur ou égal 2, 0 inférieur ou égal f de k plus 1, moins f de k, inférieur ou égal 1 sur k, ln de k. Alors, cette double inégalité est vérifiée quel que soit k supérieur ou égal à 2. Donc, en particulier pour k égale 2, on va avoir 0 inférieur ou égal 2 plus 1, 3. Donc, f de 3 moins f de 2 inférieur ou égal 1 sur 2 ln de 2. Maintenant, pour k égale 3, on va avoir 0 inférieur ou égal 3 plus 1, 4. Donc, f de 4 moins f de 3 inférieur ou égal 1 sur 3 ln de 3, etc. Donc, jusqu'à pour k égale. Alors ici, on va faire la somme de 2 à n. Donc, on va aller jusqu'à n. Donc, ici, on a pour k égale 2, pour k égale 3, on va aller jusqu'à n. Alors, tout d'abord, on va mettre en évidence le cas où k égale à n moins 1. On va avoir 0 inférieur ou égal f de k, n moins 1 plus 1, c'est-à-dire f de n, moins f de n moins 1, inférieur ou égal 1 sur n moins 1, ln n moins 1. Et finalement, pour k égale à n, on va avoir 0 inférieur ou égal f n plus 1, moins f de n, inférieur ou égal 1 sur n, ln de n. Maintenant, on va faire la somme. On va faire la somme de k égale à 2 jusqu'à k égale à n. Alors, on va voir la somme des zéros, c'est toujours 0, inférieur ou égal. Ici, on a une somme télescopique. Donc, on va faire les simplifications. F3 moins F3, ils vont se simplifier. F4 va se simplifier ici. F de n moins F de n, il va se simplifier là. Moins F de n moins 1 va se simplifier là. Finalement, il reste moins F de 2 et plus F de n plus 1. Donc, on va avoir F de n plus 1 moins F de 2. Inférieur ou égal la somme 1 sur 2 ln de 2, 1 sur 3 ln de 3, etc. jusqu'à 1 sur n ln de n. C'est exactement la somme Sn. Donc, on va avoir la somme k allant de 2 jusqu'à n des termes 1 sur k ln de k. C'est-à-dire la somme Sn. Alors, on va avoir 0 inférieur ou égal Fn. Alors, Fn plus 1, on va remplacer. Donc, la fonction f de x. La fonction f de x, c'est ln de x. Donc, on remplace. On va avoir ici ln de n plus 1. Moins ln de 2. Inférieur ou égal, cette somme, c'est exactement la somme Sn qu'on cherche. Alors maintenant, on a montré que Sn supérieur ou égal à cette suite. Alors, cette suite, normalement, il tend vers plus l'infini. Et Sn supérieur à cette suite. Donc, on va utiliser les critères de convergence pour déduire que la suite Sn tend vers plus l'infini. Alors, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 moins ln de 2 est égal à plus l'infini. Donc ça, c'est évident. Et donc, d'après les critères de convergence, la limite de la somme Sn est égale aussi à plus l'infini. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme Sn
est égal aussi à plus l'infini. Alors, on a utilisé le critère de convergence suivant. Quel que soit n supérieur ou égal à n0, un certain rang, si on a une suite Vn inférieure ou égale à une suite Un, et que la limite de la suite Vn, quand n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini, alors si on a ces deux conditions, alors dans ce cas, la limite de la suite Un, quand n tend vers plus l'infini, est égale aussi à plus l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.